Bonjour monsieur, présentez-vous. Bonjour, je me nomme Mambi Doumbouya. Je suis porte-parole Guinée Communicant CNRD, voilà, groupe d'appui aux actions du président de la République. Voilà, quelle est votre lecture sur les 2 ans du CNRD au pouvoir en Guinée? Merci monsieur le journaliste, c'était une belle question. Moi je pense que le bilan est globalement positif dans la mesure où les 2 années, les 24 mois à la tête de l'État n'ont pas été catastrophiques sur tous les plans. Si vous prenez sur le plan éducatif, il y a du progrès, sur le plan de la communication, sur le plan de l'industrie, sur le plan, n'est-ce pas, des travaux publics, sur le plan sanitaire, sur le plan même politique. Je pense qu'il n'y a pas de crise aujourd'hui, ça va mieux. La vie de l'être humain ne peut pas être complètement rose, mais lorsqu'il y a à chaque fois des progrès, de l'amélioration, on peut se réjouir avec ça. Et c'est de ça qu'il s'agit. Moi, je pense que le bilan du CNRD à la tête de l'État est globalement positif. Vous soutenez les actions du CNRD? Tout à fait. Et pourquoi? Parce que tout simplement, mon frère, il faut dire que nous avons été déçus d'abord par le régime du professeur Alpha Condé. Moi personnellement, voilà, je suis un démocrate, voilà, de façon théorique, parce que permettez-moi de vous rappeler que j'ai soutenu à l'université mon mémoire de fin d'études. C'était la démocratie africaine, cas particulier de la Guinée de 1958 à 2008, c'est-à-dire 50 ans de démocratie, voire un demi-siècle de démocratie en Guinée, en Afrique, particulièrement en Guinée. Donc j'ai mis tout mon espoir sur le professeur Alpha Condé. Avant qu'il ne vienne au pouvoir, je l'ai toujours soutenu. Voilà, j'étais pour lui à 100%, mais lorsqu'il a modifié la constitution pour briguer un 3e mandat, là, c'était le chaos. Moi, je ne me retrouvais pas. J'ai eu des problèmes avec tout mon entourage parce que j'ai dit que je ne suis pas pour, je ne suis pas consentant, et j'ai prouvé sur les réseaux sociaux, voilà, à travers les écrits, à travers des interventions, pour montrer que les 40 ans de lutte noble, c'était voué à l'échec, parce que en finalité, il ne devrait pas briguer un 3e mandat, il devrait vraiment essayer de mettre la Guinée sur la ligne politique. Donc, les militaires qui sont venus nous sauver, nous mettre sur les rails, c'est la raison pour laquelle moi je suis dévoué pour soutenir ces militaires-là. Sinon, on ne se connaît pas, je n'ai même pas de contact avec eux. Mais vraiment, sincèrement, je suis pour, parce qu'ils ont fait ce que je voulais. Il fallait vraiment que le professeur Alpha Condé soit déposé et qu'il quitte au pouvoir, parce qu'il n'était plus légal ni légitime. Voilà, donc vous parlez donc de votre soutien au CNRD. Il y a eu 2 ans, la plupart des acteurs de la société civile, des partis politiques, dénoncent qu'il n'a rien fait donc, concernant l'organisation des élections. Pour vous, comment qualifiez-vous cela? Quelle est votre analyse concrètement par rapport au retour à l'ordre constitutionnel? Non, le retour à l'ordre constitutionnel est un devoir, c'est normal. Les militaires, ils ne sont pas là pour s'éterniser au pouvoir. Tôt ou tard, ils vont quitter. Mais comment est-ce qu'il faut rendre le pouvoir? Est-ce qu'il faut encore revenir à la case du départ, remettre le pouvoir à qui et comment? Je pense qu'il faut bien, comment on appelle, analyser cette situation. Et nous venons d'une situation catastrophique qui nous a menés en retard. Alors, il ne faut pas répéter les mêmes erreurs. Je pense que la transition ne doit pas être si longue, mais aussi elle ne doit pas être si courte. Parce que quand vous échouez au niveau de la transition, vous serez obligé encore de faire une nouvelle transition. Donc, c'est ce qu'il faut éviter. Moi, je pense que nous devons accorder du temps. Il y a, comment on appelle, un CNT, le Conseil national
de la transition, qui représentent l'Assemblée nationale, qui sont en train de travailler jour et nuit pour vraiment nous ramener au niveau de l'ordre constitutionnel. Mais les hommes politiques en Guinée, ils sont pas souvent de bonne foi. Il y en a qui sabotent les rencontres, il y en a qui préfèrent la politique de la chaise vide. C'est ce que moi je déplore. Donc ensemble, unis, nous serons forts. Il faudrait que nous acceptons tous, n'est-ce pas, la main dans la main et vraiment promouvoir le développement de ce pays qui en a tant souffert, qui en a tant besoin. Qu'est-ce qui vous plaît chez le colonel Mamadi Doumbouya? Sincèrement, c'est la sérénité, le calme, la patience. Et puis, il va droit au but. Voilà, il ne communique pas beaucoup, il ne bavarde pas beaucoup. Ce qu'il doit faire, il le sait. Et il est vraiment débarrassé de tout préjugé. C'est quelqu'un qui vraiment n'est pas dans la politique politicienne. Faire plaire pour ne rien et ne rien faire. Lui, regardez les travaux publics déjà. Tout ce qu'il a entamé depuis qu'il est là, ça prouve suffisamment qu'il est vraiment un fils digne de ce pays et qui veut le bonheur de ce pays. Donc je pense que nous les Guinéens, nous devons l'accompagner. Parce que si on rate cette transition, on sera obligé encore de faire une nouvelle transition. C'est de transition en transition et ça sera toujours le retard. Donc je pense que les Guinéens doivent se donner la main pour accompagner cette jeune équipe à la tête de l'État. Peut-être en quelques mots, votre dernier mot, votre appel à l'endroit, non seulement vos amis communicants, mais aussi à tout le peuple de Guinée et au colonel Mamadi Doumbouya. Oui, je commence d'abord par le père de la nation. Il faudrait qu'il continue à mener sa lutte comme il a entamé, la voie qu'il a entamée, la voie qu'il est en train de faire, de continuer sur cette même lancée. Il ne faut pas qu'il regarde à gauche ni à droite. Il n'a qu'à continuer. Il sait qu'il a voilà, un devoir vis-à-vis de la nation. Le peuple compte sur lui. Il n'a qu'à travailler pour le bonheur de ce peuple. Au niveau de mes concitoyens également, il faudrait que nous acceptons de se donner la main pour le bonheur de ce pays. Le pays là ne peut pas aller dans la division. Ça dit que toutes les ethnies, c'est des faux débats de mettre les ethnies au niveau de la politique. Sinon, aujourd'hui, le Malinké et le Peul ne peuvent pas se séparer. Le Peul et le Diakanké ne peuvent pas se séparer. Il y a tellement des interactions sociales qui font que les Guinéens sont obligés de vivre ensemble. Donc si nous sommes obligés de vivre ensemble, il faudrait que nous acceptons de nous débarrasser, n'est-ce pas, des questionnements ethniques et des débats politiques qui ont tendance, n'est-ce pas, à saper toutes nos valeurs, c'est-à-dire l'ethnicisme. C'est ce qu'il faut éviter. Donc moi je pense que la Guinée, c'est un pays qui est vachement riche en matière du sol et du sous-sol. Si nous acceptons d'aller ensemble, si nous acceptons de se donner la main, n'est-ce pas, de faire des critiques positives, parce que je ne dis pas que tout est rose au niveau de CNRD, c'est des humains, mais il faudrait que ça soit des critiques constructives. Mais les Guinéens le plus souvent aiment critiquer pour critiquer, et celui qui viendra encore fera pire que celui qui était là. Donc je pense que c'est ce qu'il faut éviter pour le bonheur de cette nation. Merci beaucoup, monsieur Doumbouya. Je vous en prie.